Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Merci bonjour de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes président du comité stratégique des centres du même nom, les centres Leclerc. Dans ce contexte d'extrême incertitude, il y a du sonnant et du trébuchant, c'est les prix. Et c'est de ça dont on va parler avec vous. Les prix d'aujourd'hui et les prix de demain. Les prix de l'essence, les prix de la baguette, les prix des pâtes ou encore des côtes de porc ou des steaks hachés. Les perspectives, elles sont mauvaises. On l'a encore appris hier avec 2 annonces. La Banque centrale européenne qui revoit nettement à la hausse ses prévisions d'inflation pour 2022 à 5,1%. Et le FMI qui, lui, dans le même temps, revoit à la baisse les prévisions de croissance mondiale. Vous, Michel-Édouard Leclerc, vous êtes aux avant-postes de ces prix. Il y a 18 millions de Français qui viennent faire leurs courses chez vous. Est-ce que cette perspective, d'abord globale, de hausse des prix de 5,1% que nous donne la BCE, ça vous paraît à peu près ce à quoi il faut s'attendre ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je suis venu dans vos émissions sur BFM depuis décembre. J'étais étonné de l'aveuglement des économistes, des institutions, de l'OCDE, de la Qui Banque... restait autour de 3%. Mais oui, alors qu'aux États-Unis, c'était déjà à 6%. Vous avez vu qu'il passe même à 7% en ce moment aux États-Unis. En Allemagne, c'est déjà au-dessus de 6%. Au Portugal, en Espagne, il y a des taux d'inflation élevés. Alors en France, les consommateurs ont commencé à s'apercevoir à travers les fameux prix des pâtes dans les magasins. Les pâtes, premier prix, ont augmenté déjà de 50%. Donc là, c'est de la pénurie de blé et tout. Mais ce qu'il faut bien comprendre... En fait, ce qui me frappe quand même, c'est que je voudrais m'arrêter un instant sur une date que vous nous donnez, décembre. Et en effet, je m'en souviens très bien, je vous ai reçu sur RMC, vous êtes venu aussi sur BFM TV pour nous dire, attention, les prix augmentent. Il n'y avait pas eu l'Ukraine. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde réinitialise l'histoire de l'inflation à partir de l'Ukraine, qui va... En fait, la guerre en Ukraine, la tragédie ukrainienne, va désorganiser évidemment les marchés. Alors c'est d'abord une tragédie humaine, on est bien d'accord, mais ça va désorganiser les marchés et il va y avoir une couche d'inflation potentiellement supplémentaire si la guerre dure et si les ports, par exemple, ukrainiens ne peuvent plus exporter le blé russe, le maïs, l'huile de tournesol, de la chimie, parce que ces pays font beaucoup de chimie, les engrais azotés, tout ça, ça va rajouter une couche à une inflation qui était déjà extrêmement présente. Qui, elle, était la conséquence de quoi alors ? Du Covid Oui, à la fin de l'année dernière, c'est pas si loin, c'était il y a 4-5 mois. Ça nous paraît une éternité. Ça nous paraît une éternité. Et donc, l'économie mondiale s'est remise en marche. Des pays, la Chine, les États-Unis se sont mis avec des taux de croissance assez élevés. Donc, ça a tiré ça a constitué des demandes et les usines n'étaient pas prêtes. Donc, les usines avaient plus de stock. Il a fallu les reconstituer. Ça a tiré le marché des matières premières. Des chiffres comme ça, 40% le marché du papier et du carton. Vous voyez, c'est un bond, quoi. 38% le marché de l'aluminium. Or, vous savez bien que dans les emballages, il y en a partout, du carton, de l'aluminium. Et le marché des matières premières, le blé, par exemple, dont on parle pour l'Ukraine, il a déjà augmenté l'année dernière. Donc, le prix des pâtes résulte le prix des pâtes aujourd'hui résulte des négociations et de l'inflation avant l'Ukraine. Avant l'Ukraine. Et donc, l'inflation dont je vais vous parler concrètement pour ce mois-ci et le mois prochain, c'est la résultante de ce qui s'est passé en fin d'année dans le monde. C'est la résultante aussi de lois françaises qui visaient à donner plus de rémunération aux agriculteurs, ou en tout cas à garantir un revenu pour les agriculteurs. La loi Egalim, c'est une loi qui est inflationniste, mais qu'il faut bien situer dans une perspective. Les agriculteurs ont été en déflation pendant presque 5-6 ans. Donc, là, il est normal de les rémunérer comme ils le méritent, mais on va y revenir parce que vous êtes venu, je le vois dans ce studio, avec vos fiches et vraiment des prix pour ce mois-ci et pour le mois prochain. Mais je voudrais qu'on commence par la question des prix à la pompe, parce que ces prix à la pompe jusqu'à présent ne cessaient de monter. Et puis vous avez laissé entendre hier qu'ils pourraient à nouveau baisser ce week-end. Alors moi, j'ai du mal à comprendre et du mal à suivre. Alors, d'abord, c'est un marché fou. Je suis comme vous. Je ne le comprends pas. Mes collaborateurs, les collaborateurs des centres Leclerc qui achètent des carburants, on est le 2e acheteur de carburant en France. On en achète pour les centres Leclerc, on en achète avec Système U aussi, qui n'avait pas sa logistique. On en achète aussi pour la RATP, pour des sociétés de transport. Donc on a un bel observatoire, quoi. Donc j'ai annoncé la flambée de prix en début de cette semaine. Et là, le marché se retourne. C'est-à-dire le marché du pétrole brut repère depuis 2 jours.
et l'euro remonte par rapport au dollar. Et donc, je vous annonce, je ne suis pas un vrai prophète, hein, c'est juste que les tarifs qu'on va facturer aux stations-service, c'est mécanique. Donc, il y aura une baisse ce week-end, et en tout cas effective dans les stations-service à partir de lundi, de 35 centimes sur le gasoil. Donc, vous voyez, le yo-yo... 35 centimes de moins à partir de ce week-end, voire de lundi. Je vous rappelle qu'il y a une semaine, on était plutôt à 1,93 en prix moyen en France. Il y a des écarts de 10 centimes entre régions, selon l'écart par rapport aux raffineries. Je vais y revenir dans les détails, mais je voudrais qu'on s'arrête là-dessus. 35 centimes de moins. Et quand vous dites dans les stations, c'est dans les stations Leclerc ou c'est dans toutes les stations ? Je pense que c'est dans... Vous savez, il n'y a pas aujourd'hui à l'achat, on se fait la course pour acheter le moins cher possible, mais il y a un marché général et la dernière cotation, elle ne porte pas le nom d'une enseigne. Hein, on se bouscule pour l'acheter. Donc, il y a une semaine, c'était à 1,93 le gasoil. Dans certaines régions, notamment dans l'Est de la France, il est passé à 2,25, 2,27. Et là, à partir de lundi, il redescend de 35 centimes du litre. Donc, c'est pour vous dire que je comprends que les consommateurs soient complètement paumés, et notamment ceux qui achètent des carburants beaucoup, comme les chauffeurs de taxi, comme les gens qui font du transport collectif. Le marché est fou, comme vous dites. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a une moyenne en effet d'1,93, mais quand on regarde dans le détail, et là pour le coup, je parle des stations Leclerc, j'ai regardé sur le site Leclerc encore ce matin. À Niort, par exemple, là pour le coup, c'est une des moins chères, 2,08 le litre de gasoil. 2,08, il n'était pas cher. Là. Ouais. À Arles, à l'inverse, il est à 2,54. À Montoureau, il est à 2,23. À Saulx-sur-Rhône, il est à 2,41. Comment vous expliquez de tels écarts ? Alors voilà, c'est juste 3 phrases que je vais essayer de synthétiser. On est tous les deux station-service. Vous êtes moins cher que moi. Hein Voilà, c'est élégant. D'accord, merci de me donner le bon rôle. Donc les consommateurs vont venir chez vous vider vos cuves. Ok. Et vous allez... Moi, je vais garder des stocks. J'étais plus cher, mais vous allez devoir renouveler vos cuves au nouveau prix qui est plus cher. Et donc, quelques heures après, vous êtes plus cher que moi. Et donc, c'est pour ça que on la ramène pas trop par enseigne, qu'on s'appelle Total Access, Carrefour ou Leclerc. Ce qu'il faut, c'est que les consommateurs, dans ces périodes de volatilité, regardent les sites Internet, regardent les prix autour d'eux, heure par heure, parce que ça bouge. Et il faut... Ils n'ont pas été habitués, nos clients et les consommateurs. En général, on disait un prix moyen dans l'enseigne Leclerc. Il faut savoir aussi qu'on achète des cargaisons. Alors, par exemple, en Alsace, c'est plus cher parce que ce sont des barges qui descendent sur le Rhin. Quand vous êtes, par contre, près de la raffinerie, près d'une raffinerie à Donge ou à La Palisse, c'est moins cher. Il y a presque 10 centimes d'écart. Et donc, il faut regarder les prix. Moi, Leclerc, je vous dis, je ne viens pas vous dire acheter chez Leclerc, je vous dis comparer les prix. Normalement, nous, on fait tout pour être le moins cher. Mais celui qui a du stock, alors que c'est inflationniste... Celui qui a un stock qu'il a acheté il y a une semaine quand c'était moins cher, va rester un peu moins cher. Quand on regarde, on a vu un certain nombre de reportages de Français qui sont transfrontaliers, qui partent faire des pleins à l'étranger. Est-ce que vous avez le sentiment que ce phénomène s'accentue encore ? Alors, c'est pareil. À l'étranger, ça avait l'air moins cher au Luxembourg, ça avait l'air moins cher en Allemagne, mais ils sont... la volatilité empêche d'avoir... Oui. En ce moment, tout le monde... Les opérations, vous disiez, on ne se la ramène pas, mais enfin, il y a quand même Casino qui a lancé une opération essence à 1 € le litre aujourd'hui et demain. Est-ce que vous feriez la même chose ? Alors, on a fait les prix coûtants pendant très longtemps. 1 € le litre alors qu'il coûte presque 2 à l'achat. Pour le coup, c'est pas coûtant. Non, parce qu'ils le font sous forme de tickets. De remises qui sont des bons d'achat en fait. Et en fait, oui, on peut le faire. Après, c'est compliqué aujourd'hui parce que ça donne pas une lisibilité du prix. Mais je salue l'initiative de Casino. C'est quand même bien. Il y a des Leclerc qui font ça aussi. Alors, on le fait pas à 1 €, mais il y a des Leclerc qui émettent des bons d'achat. Et au fond, ce qu'on perd sur la station-service ou qu'on croit perdre sur la station-service, on le retrouve dans les achats dans le magasin. Et on va parler de l'alimentation. Vous parliez à l'instant de la question des prix et notamment des prix agricoles, mais quand même. Un mot sur certaines stations qui font remonter qu'il y a des vraies tensions dans les stations essence, qu'il y a des moments de colère. Est-ce que ça, c'est quelque chose, vous êtes un peu aux avant-postes de tout cela, est-ce que cette colère sourde, vous la ressentez ou est-ce qu'au contraire, les usagers, les clients sont résignés ? Non, les gens ne sont pas résignés parce que le poste carburant,
c'est un poste important, le poste des transports. Si on compte l'auto, les transports collectifs, c'est presque 10% dans l'indice des prix. Donc ça veut dire que dans le budget des ménages, c'est un des premiers postes, et notamment en province, où il faut prendre sa voiture pour aller travailler. avaient commencé avec ça. Est-ce que vous percevez une colère ? Je perçois une colère. C'est d'ailleurs un débat chez moi de savoir si je viens commenter les hausses de carburant. Moi, je pense que notre enseigne se doit à la transparence, et donc on ne peut pas venir sur votre plateau uniquement pour dire que ça baisse, quoi. Donc je crois que c'est important de dire les choses qui se passent. De toute façon, nous, on ne fait pas de marge. Donc je me sens non coupable. Je viens dire ça, c'est que quand ça bouge comme ça, les centres Leclerc, les stations-service de Leclerc, et au fait, la plupart de mes concurrents aujourd'hui, d'Intermarché à Casino, Carrefour, on fait très attention. On ne prend pas de marge sur les stations-service. Après, on ne peut pas grand-chose sur des fluctuations de marché de cette nature qui n'ont pas de raison d'être. Là, on nous a remis le coup de l'Ukraine et de la Pologne, mais pour le moment, il y a du gasoil russe sur toute la côte atlantique. Total vend à Leclerc, à Carrefour, du carburant qui viennent aussi de Russie. Donc c'est irrationnel. Donc oui, c'est de la spéculation, c'est de l'anticipation. C'est de la spéculation et de l'anticipation. Alors ça a des conséquences aussi. Par contre, si la guerre dure, et si on coupe le robinet, qui reste une des questions, si on coupe le robinet du pétrole russe, du pétrole et du gaz russe, alors là, pour le coup, l'inflation sera véritablement due à un début de pénurie. Oui, alors vous voyez, c'est pas la même réponse même pour l'État. Si c'est juste de la volatilité, Bruno Le Maire, j'imagine, il hésite à baisser des taxes et il fait des enveloppes. Si ça flambe, la question des taxes va se reposer. Vous continuez à penser que l'État devrait aujourd'hui baisser les taxes ? Dans le moment présent, je pense qu'il faut cibler, large, mais sur le pouvoir d'achat des plus démunis. Parce que de toute façon, comme il va y avoir aussi de l'inflation alimentaire et de l'inflation sur l'équipement des foyers, à un moment donné, il ne faut pas non plus que l'État se prive des moyens de venir en aide à des gens qui, bien sûr, il faut venir en aide à ceux qui ont des voitures et qui n'ont pas beaucoup de revenus, mais il va falloir venir en aide avec des chèques alimentaires peut-être, ou avec, en tout cas, il va falloir s'occuper aussi des autres postes de dépenses. Avec certains qui, parfois, aujourd'hui, se demandent s'il vaut encore la peine d'aller travailler parce que le coût du déplacement pour aller travailler devient trop élevé. Mais cela dit, on retient quand même cette annonce que vous nous faites ce matin, 35 centimes de moins sur le plein à partir de lundi. Alimentation, vous le disiez, parce que c'est sur le gasoil, 35 centimes, parce que sur le SP95, c'est que 10 ou 8, je sais pas. J'imagine bien, c'est quand même celui pour lequel la hausse a été la plus spectaculaire. Hausse des prix du carburant, hausse des prix du transport, hausse des prix tout court, du coup. Je voudrais qu'on en vienne au prix de l'alimentation. Est-ce que, globalement, les prix de l'alimentation vont augmenter dans tous les secteurs ? Oui, je pense que, et d'ailleurs, les chiffres que je vous cite sont les chiffres des industriels comme de la FNSEA. On est, selon les enseignes, entre 3 et 3,5% d'augmentation prévisible d'inflation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tous faire passer nos prix. On est concurrents les uns face aux autres. Leclerc est concurrent de Intermarché est concurrent de Lidl. Donc, ce n'est pas le premier qui dégaine qui va gagner. Donc, nous allons prendre aussi sur nos marges. Donc, il y aura probablement... Vous le ferez. On a Dominique Schelcher de Super U qui a annoncé qu'il rognerait sur ses marges pour maintenir les prix au plus bas. Vous ferez la même chose ? Ah oui. C'est un moment historique pour les centres Leclerc. C'est le moment où on peut montrer notre utilité sociale. C'est le moment où on peut montrer notre différence. Et déjà, nous, distributeurs, c'est un moment où on peut montrer l'utilité de nos métiers. La fonction de négociateur, c'est jamais bien vu. On nous envoie les paysans dans les magasins. Pas du côté des gentils. On n'est pas du côté des gentils quand on est négociateur. Mais par contre, quand l'inflation arrive, même tous ceux qui ont dit on est prêt à payer plus cher pour le petit agriculteur et tout ça, là, je peux vous dire que tout le monde regarde le ticket de caisse. Donc, dans la période qui vient, on va faire pression pour que le ticket de caisse n'augmente pas beaucoup. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un prix, quand vous achetez, qui augmente en réalité de 5%, dans le rayon, il sera quoi ? Il sera à 2% ? Il sera à 2%. Peut-être qu'on va le prendre presque toute la hausse pour nous. Alors en plus, vous savez, il y a des grandes marques nationales et internationales, et il y a des marques de distributeurs. Donc on va recreuser l'écart avec notre marque de distributeur. Notre marque de distributeur, il n'y a pas de coût marketing, c'est des coûts de transport maîtrisés, on maîtrise nos filières, donc on peut être 25% moins cher qu'une grande marque, donc on peut absorber une partie de la hausse. Par contre, il y a une loi dont on ne parle pas
en France qui nous oblige à prendre au moins 10% de marge sur les produits alimentaires. Vous n'avez pas le droit de vendre à prix coûtant ou à perte. Hein, on n'a pas le droit de vendre à prix coûtant ou à perte, mais même on est obligé de prendre une marge de 10% sur les produits alimentaires. Théoriquement, c'est les députés dans la loi Légalim 1, ils font le lien entre le prix de vente aux consommateurs et ils disent si Leclerc casse trop les prix, ça va entraîner des rémunérations moindres pour les agriculteurs. Ça n'a rien à voir, hein, mais ils ont fait ça. Donc on est obligé de respecter cette législation. Est-ce que cette loi, elle devrait être revue à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire de la question de l'inflation? Oui, je pense il faudrait revoir Alors, cette loi. Alors, ce n'est pas le temps présent avant les présidentielles de lancer ce débat, mais il faut garder en mémoire... Mais ça a des effets pervers, au fond. Oui, absolument. Ça devait être vertueux. À vos yeux, c'est pas vertueux. Oui, Leclerc pourrait prendre plus sur... Et Système U et Intermarché, on pourrait plus prendre sur nos marges pour temporiser l'inflation, pour réduire l'inflation. De toute façon, on va le faire. Parce qu'il y a un impératif national. Il ne faut pas casser cette croissance. Parce que les jeunes consommateurs, les jeunes foyers, ils n'ont jamais vécu l'inflation que moi j'ai vécue, que vous n'avez pas vécu d'ailleurs non plus. Et donc, ça va les perturber énormément. Tous les rayons des hypermarchés vont perdre leurs repères. Et c'est pour ça que je me suis fait taper dessus et Leclerc s'est fait taper dessus. Mais nous, on a pris des marqueurs, on a bloqué des prix. Vous pensez à la baguette à 29 centimes? Eh ben, je maintiens. Et vous allez maintenir, vous allez continuer cette baguette à 29 centimes? Nous allons continuer. D'abord, c'était le prix de la baguette blanche dans nos hypermarchés et chez beaucoup de nos concurrents. Donc, je ne sais pas pourquoi quelqu'un est parti appuyer sur le bouton schizophrène des polémiques. Non seulement nous avons payé les hausses de farine au meunier, mais en plus, nous pouvons encore, avec ce prix-là, à 0,29 centimes... Est-ce qu'il y aura d'autres produits un peu emblématiques sur lesquels vous allez baisser vos prix? Oui, on est en train de travailler ça. Alors, il faut regarder la liste des produits qui vont augmenter. Lesquels produits vont augmenter? D'abord, lesquels produits vont véritablement augmenter? Donc, aujourd'hui, si on prend l'alimentaire, les produits qui vont augmenter le plus sont justement des produits comme à base de blé et de la farine. Par exemple, les pâtes ont augmenté de 50%. C'est avant l'Ukraine. Hein. Ouais. 50% les marques de distributeurs. Là, maintenant, c'est des pâtes comme Barilla, tout ça, qui vont augmenter substantiellement en plusieurs fois. Hein. Il va y avoir plusieurs hausses tarifaires. Il va y avoir des augmentations substantielles sur le beurre, la margarine, les huiles, de l'ordre de 6-8%. D'accord. Le lait. Alors, le lait, il était bas. Hein. Je viens pas donner une... Il est parfois à moins d'1 euro le litre. Voilà. Et donc, le lait, parce qu'il y a un engagement de rémunération des agriculteurs, ça va être aux alentours de 6-7% de hausse. Les fruits et légumes, le fromage à la coupe, on est aux alentours de 6-7% aussi. Et puis alors, la boucherie, qui est de l'ordre de 8%. Hein. Donc, j'insiste là-dessus. Il y a des hausses qui sont justifiées par rapport aux conditions de l'élevage. Et donc, je ne veux pas ici me mettre à dos, ni en plus contester ces hausses-là. La loi nous l'impose, mais il y en a d'autres, si je comprends bien, et si je finis votre phrase, pour lesquelles vous estimez que ces hausses ne sont pas justifiées et que vous pourriez les faire baisser? Par exemple, quand maintenant on nous ramène la hausse du prix en Ukraine sur le blé et tout ça, en fait, d'abord, nos céréaliers, ils vont s'enrichir sans travailler plus avec la hausse parce que ce sera mécanique, eux-mêmes, ils vendront leur blé plus cher. Donc, c'est normal que pour le coup d'après, quand même, on ne touche pas à la matière agricole, mais les produits de panification, les viennoiseries et tout ça, on ne va pas remettre une couche aux consommateurs français. Et puis, vous avez des grandes multinationales comme Nestlé, mais même Danone, Unilever, ils ont écrit à leurs actionnaires, là. Moi, je regarde ça, nos acheteurs regardent ça, ils ont écrit à leurs actionnaires pour dire que pendant cette période, ils veulent aussi augmenter le dividende aux actionnaires. Donc, on ne va pas faire payer aux consommateurs français des hausses qui sont soit spéculatives... Et ça, vous trouvez ça injuste? Pas normal? En tout cas, ça se négocie. Ça se négocie, ça veut dire quoi? Alors que normalement, le 1er mars, c'était fini les négociations. Vous pourriez les rouvrir? Moi, non, on les a négociées et c'était assez compliqué pour eux. On a joué le rôle du méchant et ils nous désignent comme le méchant. Mais moi, j'assume. Alors là, je vais vous dire, faire payer le consommateur français pour... enrichir les actionnaires à Vevey en Suisse de Nestlé, je ne me sens pas obligé, vous voyez. Et mais concrètement, quel est votre outil, quelle est votre arme? Dans le journal du dimanche, récemment, même Danone, qui est une belle boîte française, en tout cas d'origine française, moi je veux qu'ils payent leurs agriculteurs avant qu'ils payent leurs dividendes. Donc il faut qu'ils soient transparents. On accepte des hausses pour les agriculteurs. Après, si c'est pour leurs actionnaires, on peut étaler ça dans le temps, on peut discuter. Donc là, vous les pointez du doigt. Est-ce
est-ce que vous avez d'autres moyens que le fait de dénoncer? Est-ce que dans vos prix, vous pourrez, eux, les faire plier et dire à Nestlé ou à Danone, pour reprendre vos deux exemples, il y a des boîtes... bon allez, ça suffit, moi je vais prendre ma part dans mes marges, je veux que vous baissiez vous aussi votre prix industriel. Oui, par exemple, nous, dans les centres Leclerc, on a une facture d'électricité qui double. D'ailleurs, c'est pareil chez Carrefour ou chez Auchan. Un supermarché Leclerc moyen se prend une hausse de 200 000 € par magasin d'électricité. Donc, nous aussi, on aimerait bien faire passer des hausses. Je pense qu'on va devoir s'en avaler pas mal aussi et ne pas les répercuter aux consommateurs, parce qu'il faut gagner cette bataille de la croissance. Parce que si la croissance se casse, si il y a le risque social, la renaissance des manifestations au rond-point, les gilets jaunes, etc. Oui. Mais il y a surtout, si la croissance aujourd'hui, elle tire l'emploi. L'emploi est pas mal en France. Il n'y a pas eu trop de faillites. Donc essayons de ne pas casser. Il ne faut pas casser cette confiance. Donc les hausses vont passer, mais le moins possible. Le moins possible. Il faut faire passer les hausses les plus justifiées. Merci Michel-Édouard Leclerc d'avoir donné toutes ces précisions ce matin. C'était extrêmement concret sur RMC et BFM TV. Il est 8h53.